Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Déchaîner, le podcast des gens qui veulent gagner leur vie avec leur contenu ou avec leur petit business en ligne. Peut-être que si tu me suis, et c'est probablement le cas, parce que je parle quand même tout le temps de ça, tu as un projet autour d'une thématique, tu as un projet de création de contenu. Alors je sais pas à quel niveau tu en es, peut-être que tu as déjà, je sais pas, un blog, une chaîne YouTube, un podcast qui est déjà bien lancé avec des abonnés, avec des followers. Peut-être que c'est juste au stade de projet, d'idée, et tu dis tiens, ce serait intéressant que je me lance, je sais pas encore trop la thématique, probablement celle-ci, allez hop, je le fais pas, je sais pas. Ou alors peut-être que au contraire, ça fait très longtemps que tu es là-dedans, que tu connais très très bien la création de contenu, que tu as déjà créé des tas et des tas de contenus, que tu as déjà une bonne audience et que simplement tu te poses la question est-ce que je pourrais pas explorer de nouveaux formats ou tout simplement c'est quoi le meilleur format pour créer du contenu. Aujourd'hui les 4 plus grands formats c'est la vidéo, l'audio, l'email et le blog. L'écrit je le divise en deux choses, il y a l'email et le blog qui sont quand même deux formats assez différents. Et moi j'ai testé ces 4 formats et je voudrais aujourd'hui t'en parler. Alors quand je les ai testés, je les ai vraiment testés, tu vois, là j'ai dû faire plus de 300 articles de blog en quelques années, puis ensuite j'ai fait 400 vidéos en 2 ans, ensuite j'ai dû faire autour de 300 podcasts, cette année j'ai dû faire 150 emails et forcément j'ai appris des choses sur la route, j'ai découvert des choses par rapport à ces formats, j'ai découvert la spécificité de ces formats, les avantages et les inconvénients de chacun de ces formats et finalement aujourd'hui je vais revenir vers toi et te donner mon expérience en tant que créateur de contenu. Moi ça doit faire presque 8 ans que je crée du contenu sur une base quasiment quotidienne, donc forcément j'ai appris quelques trucs au passage et je voudrais les partager avec toi dans ce podcast. Donc accroche ta ceinture, si aujourd'hui tu as envie d'apprendre des choses sur les différents formats et de savoir quel est le meilleur format pour toi, pour ta thématique, quel est celui qui sera le plus adapté à ce que tu vas faire, écoute bien ce qui va suivre, on va voir les avantages et les inconvénients de chacun de ces formats. Et le premier format que je voudrais analyser, c'est la vidéo, et la vidéo aujourd'hui t'as pas le choix, c'est sur YouTube et ça peut pas être ailleurs. YouTube est numéro 1, YouTube est un monopole et si tu veux te faire découvrir par une nouvelle audience en faisant de la vidéo, tu n'as pas le choix, ça va se passer sur YouTube. Alors l'avantage de ça et le premier avantage de ça, c'est la communauté YouTube, c'est le référencement sur YouTube, c'est la recherche sur YouTube. Il faut savoir que YouTube est le 2e moteur de recherche au monde après Google et YouTube appartient à Google, donc quand tu fais une recherche sur Google, tu tombes aussi sur des vidéos YouTube et donc il faut savoir que si tu fais des vidéos qui arrivent à être bien référencé par rapport aux choses que les gens recherchent sur YouTube, tu vas faire de l'audience grâce à ça et donc tu vas gagner des abonnés grâce à ça. On en discutait avec l'abonné, je t'avais dit que j'avais rencontré en Ardèche, complètement par hasard dans un petit resto, dans un petit bled paumé. Et il m'avait dit justement qu'il m'avait découvert grâce à une vidéo que j'ai fait il y a des années qui s'appelait quel est le meilleur micro-cravate pour les créateurs de contenu ou pour les youtubeurs. Il m'avait découvert grâce à cette vidéo là et évidemment c'est pas ma meilleure vidéo, c'est pas la vidéo dans laquelle je fais passer mes plus grandes idées, c'est pas une vidéo de vente, mais simplement c'est une vidéo qui était optimisée pour le référencement. C'est-à-dire que j'ai conçu cette vidéo en me disant ok, qu'est-ce que les gens vont rechercher sur YouTube pour tomber sur cette vidéo et comment est-ce que je pourrais capter ça. Donc YouTube c'est très bien quand on débute parce que quand on débute on n'a pas encore de following, on n'a pas encore de gens qui nous suivent et donc pour que ces gens-là nous trouvent, on va pouvoir faire des vidéos qui vont être référencées par rapport à des mots-clés, par rapport à des recherches que les gens font taper sur YouTube. Et YouTube aujourd'hui avec le blog est un des seuls formats qui permet justement d'avoir accès à cette immense base. Donc faut le savoir, c'est que YouTube est quand même pas mal. YouTube t'offre cette audience-là en échange de contenu et en échange de se battre dans une arène où il y a beaucoup de concurrence et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de concurrence, c'est parce que l'audience est là, mais si tu débutes, c'est probablement un des meilleurs moyens de le faire. Et moi, ce que je conseille souvent aux gens qui débutent, c'est de faire un contenu par jour, même si ça paraît beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un an, tu auras 365 vidéos, et sur 365 vidéos, statistiquement, il y a de fortes chances pour que tu en aies 1, 2 ou 3, voire plus, qui soient bien référencées et qui te rapportent du trafic sur le long terme.
Donc, YouTube c'est bien pour le démarrage, YouTube c'est bien pour le référencement par rapport à ce que les gens recherchent. YouTube c'est bien aussi pour la confiance parce que c'est un format qui est assez brut, assez honnête, c'est-à-dire que tu montes ton visage, tu parles. Alors c'est pas forcément facile pour tout le monde, peut-être que c'est pas ton truc à toi et on va voir les autres formats après. En tout cas, ça permet de créer forcément plus de confiance avec tes abonnés parce qu'ils te voient. Tu as l'impression d'être en face de la personne et la confiance elle se passe quand tu es en face de la personne. C'est-à-dire que je sais pas si tu cherches un garagiste pour ta voiture, bah entre envoyer un mail ou aller sur le site web d'un gars qui te présente son truc et le voir en vrai, discuter avec lui, lui serrer la main, etc. Bah forcément ça va être plus facile de lui faire confiance si tu le vois en vrai que si simplement tu as lu quelque chose sur lui. Donc c'est un canal de confiance qui est très fort sur YouTube, à condition de respecter cette confiance. C'est-à-dire que sur YouTube c'est un format, je pense, où on a besoin à tout prix d'être authentique, on a besoin d'être vrai sur YouTube. C'est pas un format qui pardonne le mensonge, c'est pas un format qui pardonne l'inauthenticité, je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est un format c'est un format zéro bullshit YouTube. On a besoin d'être honnête, on a besoin d'être vrai, on a besoin d'être soi-même pour que ça fonctionne. Maintenant, il y a aussi un avantage sur YouTube, c'est tu as une communauté sur YouTube, tu peux plus facilement gérer une communauté, tu as le système de commentaires, donc si c'est ton truc, si tu es à l'aise avec ça, avec le fait de gérer une communauté, YouTube t'apporte ça. Maintenant les inconvénients de YouTube, le premier inconvénient c'est la concurrence. La concurrence sur YouTube est très très forte, il y a beaucoup de monde sur YouTube. Le deuxième problème c'est, ça demande beaucoup de travail de faire des vidéos, c'est-à-dire que tu n'as pas seulement à t'occuper du contenu, et c'est une des raisons pour lesquelles moi aujourd'hui je fais plus de vidéos sur YouTube ou très peu, c'est que je me rends bien compte que pour faire une vidéo sur YouTube, t'as pas seulement à trouver des idées, t'as pas seulement à faire un plan de contenu, t'as pas seulement à parler, t'as aussi à t'occuper de l'angle, de la caméra, de la lumière, de l'image, du montage, de la mise en ligne avec la description, le titre, le référencement, toutes ces choses-là en fait qui vont ajouter beaucoup de travail, et donc souvent les youtubeurs ont énormément de travail à côté. Ensuite ce travail il peut être réduit, c'est aussi une des thématiques de ma chaîne, moi je t'en parle souvent, il y a pas mal d'automatismes qu'on peut mettre en place, mais malgré tout YouTube reste probablement le format qui demande le plus de boulot, surtout quand on débute et qu'on n'a pas encore ces automatismes-là. Ensuite, les inconvénients aussi de YouTube, et moi je considère ça comme un inconvénient, c'est la culture. YouTube a développé une sorte de culture qui lui est propre. Alors bien sûr il y a plein de styles différents sur YouTube, mais il y a cette culture qui est toujours présente, et donc tu vas avoir des gens qui vont arriver en dessous de tes vidéos, qui vont pas comprendre tes vidéos parce que t'as pas la même culture qu'eux. C'est un peu comme si, je sais pas, on mettait ensemble, tu vois, on mettait dans la même salle, je sais pas, je sais pas, une meuf de la ville, tu vois, qui roule en Mini Cooper et qui va boire des mojitos avec ses copines tous les jeudis soirs au Macumba, et je sais pas, et le mec en Hummer qui est au fin fond du Texas, tu vois, et bon, évidemment c'est cliché, mais imagine tu mets tout ça dans une salle et tu leur dis allez-y faites la fête ensemble, probablement qu'ils auront un petit peu de mal à communiquer parce qu'ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même éducation, ils n'ont pas eu la même enfance, ils n'ont pas grandi au même endroit, et donc ça va être difficile. Et YouTube, c'est un peu une culture globale appliquée à plein de gens qui ont des individualités différentes et qui s'adressent à des communautés différentes, et donc ça peut être un petit peu compliqué à gérer. Et c'est le dernier problème de YouTube, c'est pour moi l'aspect communautaire de YouTube. Alors je t'ai dit que c'était un avantage si tu es à l'aise pour le fait de créer une communauté et de gérer une communauté, mais si c'est pas ton truc, et si toi ce que t'aimes c'est créer du contenu, c'est travailler avec des idées, mais pas passer ta journée à répondre aux commentaires et à être en contact avec les gens, parce que juste c'est pas ton style de communication, c'est pas ton truc à toi, YouTube est pas forcément la meilleure plateforme, parce que YouTube t'impose un petit peu cette communauté, et c'est un petit peu difficile aujourd'hui d'ignorer cette communauté là sur YouTube. Alors juste un petit aparté sur les commentaires, beaucoup de gens pensent qu'il faut activer les commentaires YouTube pour le référencement. YouTube a affirmé récemment que c'était pas le cas et que le référencement n'était pas dépendant des commentaires, de l'affichage des commentaires. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui ont envie de travailler sans commentaires. Fin de l'aparté. Ça c'est le premier format, donc c'est YouTube, la vidéo, c'est un format qui a beaucoup d'avantages et aussi beaucoup d'inconvénients, donc ça correspondra pas forcément à tout le monde. Le deuxième format c'est l'audio, et l'audio, donc le podcast audio, et le podcast c'est un format qui est très très bon pour les déçus de YouTube, pour les gens qui justement sont un peu freinés par les inconvénients que je t'ai présentés juste là, et qui cherchent quelque chose de plus calme, où ils peuvent être, où ils peuvent prendre leur temps, être tranquillement en train de discuter avec leur communauté. Alors le podcast c'est bien parce que d'abord c'est facile à faire, il suffit de sortir un micro, de le brancher. Aujourd'hui tu as des petits micros que tu peux brancher directement sur ton téléphone, sur ton iPad, sur ton ordinateur en USB, donc il suffit de brancher son micro, de lancer le logiciel d'enregistrement et de parler, et puis ensuite de mettre fin, moi je fais même
même plus de montage aujourd'hui, ça fait longtemps, je crois que j'ai jamais fait de montage d'ailleurs pour les podcasts audio. Donc il suffit de parler, tu peux justement te permettre plus facilement de pas faire de montage parce que tu peux faire des formats beaucoup plus longs. Et ça c'est très intéressant, c'est qu'on voit en moyenne, une vidéo YouTube ça dure peut-être en moyenne 5-10 minutes, peut-être 15 minutes maximum. Un podcast audio ça dure en moyenne peut-être 15 minutes, 30 minutes, voire 45 minutes. Et donc, c'est des formats sur lesquels on peut davantage prendre son temps. Et qui dit prendre son temps dit un argumentaire de vente plus long. Et qui dit argumentaire de vente plus long dit plus de ventes. Et ça, c'est ce que j'ai pu tester quand je suis passé. Alors ça, c'est plus intéressant pour les gens qui vendent des produits ou des formations. Donc ou des services, enfin n'importe quoi, peu importe ce que tu vends. Mais quand je suis passé de la vidéo à l'audio, j'ai vu mes ventes augmenter et je me suis rendu compte que l'attention était plus importante sur ce format-là. Et je suis convaincu, enfin je pense personnellement que la raison, c'est parce qu'on ne consomme pas un podcast de la même manière qu'on consomme une vidéo. Souvent les vidéos, on les consomme de manière distraite. Ça veut dire que tu es devant ton ordi, souvent tu as 5 onglets ouverts en même temps, tu zappes, tu es en train un peu de faire autre chose, tu n'es pas vraiment focalisé sur ce que tu regardes. Alors qu'un audio, c'est un petit peu différent parce que souvent on le consomme quand on fait quelque chose qui ne nous demande pas beaucoup d'attention. Par exemple, quand on fait la cuisine, quand on fait la vaisselle, quand on fait le ménage, quand on conduit. Je sais que moi en ce moment je suis en train de faire un road trip dans mon van, j'écoute énormément d'audio, énormément de podcasts et je peux vraiment les écouter jusqu'au bout. Et d'ailleurs je vais pas les couper au milieu parce que je suis en train de conduire, tu vois, j'ai pas envie d'aller trifouiller dans mon iPhone alors que je suis en train de conduire. Donc souvent le podcast c'est quelque chose qu'on va lancer et qu'on va écouter jusqu'au bout. Et donc ça veut dire que si tu fais un argumentaire de vente, tu as des gens qui vont rester plus longtemps et qui vont écouter plus d'arguments et donc qui vont être plus à même d'acheter tes produits à la fin. Donc ça c'est un truc très important à savoir si tu vends des produits. Ensuite, la fidélisation est aussi très bonne sur les podcasts. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une bien meilleure audience sur les podcasts que sur les vidéos, une bien meilleure ambiance, sur les podcasts que sur les vidéos YouTube. C'est un format sur lequel on peut davantage se lâcher. J'ai remarqué que c'est aussi beaucoup plus facile quand t'es pas filmé de dire ce que tu penses, de dire ce qui te passe par la tête. Et je pense que quand on dit ce qui nous passe par la tête, ça fait du meilleur contenu que quand on dit du contenu qui est très formaté, très coupé, très étudié pour être bien parfait et pour blesser personne et pour être bien dans les clous et pour surtout pas dire un truc de travers. Je pense qu'on a de bien meilleures discussions avec nos meilleurs potes qu'avec des inconnus et le podcast, ça te permet de se rapprocher de cette discussion-là. Voilà. Et puis le dernier avantage du podcast, c'est que c'est en pleine ascension en ce moment. C'est un format qui est de plus en plus populaire. Ça a explosé aux États-Unis il y a quelques années. C'est en train d'exploser en France aujourd'hui. Il y a énormément de boîtes qui investissent dedans. Il y a de plus en plus de podcasts et donc il y a de plus en plus d'audience aussi qui vient. C'est plus réservé à une minorité. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent des podcasts dans leur quotidien. Donc ça permet d'élargir un petit peu l'audience. Maintenant, l'inconvénient des podcasts. Le premier inconvénient, l'inconvénient majeur, c'est que c'est difficile de se faire connaître simplement avec un podcast audio sur les plateformes de podcast. C'est difficile parce que les gens vont faire des recherches pour trouver des solutions à leurs problèmes sur Google, sur YouTube, mais jamais, quasiment jamais dans un moteur de recherche de podcast. Il y a beaucoup de plateformes, c'est difficile de dire aux gens abonnez-vous, parce que abonnez-vous où ? Tu as des gens qui vont te suivre sur Apple Podcast, d'autres sur Google Podcast, d'autres sur YouTube, si tu mets ton podcast sur YouTube, d'autres sur, je sais pas, sur Spotify. Il y a plein de plateformes différentes et donc c'est un petit peu difficile de gérer une communauté centralisée quand justement tout est explosé, tout est décentralisé. Alors moi personnellement je trouve que c'est plutôt un avantage parce que les monopoles c'est jamais bon. Je pense que YouTube aujourd'hui a plein de problèmes à cause de son aspect monopolistique et je pense que le podcast aujourd'hui est dans une sorte d'âge d'or parce que justement il n'y a pas une entreprise qui chapeaute tout. À l'heure où j'enregistre en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui chapeaute tout, il n'y a pas une entreprise centralisée, il n'y a pas un monopole et donc ça permet chacun de pouvoir le consommer comme il veut et toi d'avoir une stratégie qui est un peu plus qui est un petit peu moins bridée. Ensuite, t'es pas obligé, on va dire, d'utiliser une plateforme. Tu peux utiliser la plateforme que tu veux ou toutes les utiliser en même temps. Ensuite, le blog. Alors, le blog est un peu un format sur la pente descendante et c'est peut-être le souci qu'il y a avec ce format-là. Et j'aimerais simplement, parce que les gens souvent me disent, les gens qui ont un blog sont pas d'accord évidemment, et je voudrais que tu te poses simplement la question, que tu as un blog ou pas. Souviens-toi en 2012, essaye de te souvenir à 2012, 2013, 2014, à cette époque-là, ta consommation de blog, et essaye de regarder ta consommation de blog aujourd'hui. Et est-ce que honnêtement, ta consommation de blog aujourd'hui est aussi intense qu'à l'époque ? Il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram, ou presque pas Instagram. Instagram, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. YouTube, c'était loin d'être ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, en 2012, pensaient avant tout à créer un blog plutôt que créer une chaîne YouTube. C'était beaucoup plus rare de créer une chaîne YouTube à l'époque. Et donc, voilà, c'était pas la même... Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à trouver des bons blogs, des bons articles. Et même quand je les trouve, j'ai pas vraiment de moyen simple de m'abonner. Les flux RSS, c'est
un petit peu morts, et donc souvent je les lis pas, et c'est dommage. Donc j'aurais simplement que tu te poses la question. Je pense qu'Instagram et surtout YouTube on fait beaucoup de mal au blogging aujourd'hui, et donc que c'est un format qui est sur la pente descendante. Et la seule raison pour laquelle, une des seules raisons, bien sûr il y a toujours des bons blogs avec une bonne audience, mais je pense qu'une des seules raisons pour laquelle certains blogs continuent à faire du trafic, c'est la recherche. Et la recherche Google, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus... Car les gens vont chercher une réponse à leurs questions, ils vont tomber sur ton article de blog, ils vont trouver la réponse, ils vont quitter ton article, ils vont l'oublier. Il n'y a pas de raison vraiment qu'ils s'abonnent, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont trouvé la réponse, c'est bon. Alors qu'une vidéo YouTube, tu as le temps déjà de faire passer un vrai message, de créer de la sympathie avec l'audience, il y a plus de raisons, et surtout c'est facile de s'abonner, il suffit de cliquer sur un bouton. Sur un blog, tu vois, il faut qu'il trouve le formulaire d'email, il faut qu'il entre, bref, c'est plus compliqué, et je pense que le blog aujourd'hui, c'est pas forcément la meilleure stratégie pour tout le monde. Pour certaines personnes, oui, si tu es à l'aise vraiment à l'écrit et que c'est ton format préféré, oui, tu vas pas te forcer à faire un format sur lequel t'es pas bon, mais voilà, c'est pas forcément, c'est un format, il faut le savoir, qui est quand même sur la pente descendante. Maintenant, l'avantage du blog, ça reste la recherche. Un blog peut très très bien se référencer sur Google. Alors il faut se former sur ce sujet-là. Il faut se former sur le SEO, Search Engine Optimization. Il y a plein de formations là-dessus. Il faut se former sur ce sujet, mais les blogs aujourd'hui peuvent être, si tu fournis beaucoup d'efforts, si tu crées du contenu de manière très fréquente, et si tu optimises tes contenus pour le référencement, tu peux avoir un blog qui fait beaucoup de trafic grâce à Google. L'avantage aussi du blog, c'est que tu peux externaliser tes articles. Ça veut dire que si tu n'as pas envie de créer du contenu, tu peux payer d'autres gens pour le faire. Ce qui est bien sûr beaucoup plus compliqué dans un podcast ou sur YouTube, où la personnalité de la personne compte beaucoup plus. Et puis, un blog, tu as une personnalisation qui est maximum, sachant que c'est ton format, ta plateforme, tu peux mettre ce que tu veux dessus, tu peux mettre des formulaires de capture d'email, tu peux mettre le design que tu veux, le logo que tu veux, tu as beaucoup plus de choix bien sûr que sur YouTube. L'inconvénient qui vient avec ça, c'est qu'il faut des compétences techniques. Aujourd'hui, si tu veux créer un blog avec WordPress, alors certes il en faut beaucoup moins qu'avant, c'est plus facile qu'avant, mais il faut des compétences techniques que tout le monde n'a pas. Voilà, donc ça c'est pour les avantages et les inconvénients du blog. Alors une alternative au blog que moi j'ai pas mal exploité ces derniers temps et qui a très très bien fonctionné, c'est l'email quotidien. Alors l'email quotidien, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire des choses qui ressemblent à des articles de blog. Simplement, au lieu de les publier seulement sur un blog, tu vas les envoyer chaque jour dans la boîte mail des gens. Et j'ai été très surpris quand je me suis lancé sur ce format, donc c'était à la fin de l'année dernière, il y a quelques mois, quand je me suis lancé sur ce format, j'ai été très surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que ça marche. C'était vraiment par curiosité, mais je me disais, les gens vont pas lire des mails de vente de 2000 mots, tu vois, c'est pas possible. C'est dans ta boîte mail, tu regardes ça vite fait et puis tu zappes. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens les lisaient. Si tu crées des bons mails, les gens les lisent. On est dans du marketing direct, ça veut dire que les gens reçoivent le truc directement chez eux, dans leur boîte mail, ça leur est directement adressé, donc c'est beaucoup plus puissant et ça vend beaucoup mieux. De tous les formats dont je t'ai parlé ici, l'email, de mon expérience, est le format qui vend le plus par rapport à un taux d'ouverture. C'est-à-dire que par rapport à, je sais pas, si tu as 1000 personnes qui regardent une de mes vidéos, 1000 personnes qui écoutent un de mes podcasts, 1000 personnes qui lisent un de mes mails de vente, je vais te donner une estimation. Je sais pas, pour une vidéo, je vais peut-être faire, 1000 euros. Pour un podcast, je vais peut-être faire 2000 euros. Et pour un email, je vais peut-être faire 5000 euros. Pour le même nombre de personnes qui vont l'ouvrir et qui vont le lire. Donc l'email, c'est pour moi ce qui a le plus d'impact en termes de vente brute. Et puis il y a ce côté un petit peu secret. Moi, j'ai toujours bien aimé ça. Le côté un petit peu secret, c'est entre nous. Les personnes qui vont lire le mail savent que personne d'autre va avoir accès à ça. En tout cas, personne d'autre qui n'est pas inscrit au mail vont avoir accès à ça. Donc il y a ce côté un petit peu secret qui crée aussi de la magie et de la valeur autour de ton contenu. Maintenant, le gros inconvénient autour de l'email, c'est bien sûr pour se faire connaître. Les emails ne sont pas référencés par défaut. Une fois qu'ils sont envoyés, ils arrivent dans la boîte mail des gens, mais ils ne sont pas référencés sur une plateforme. Donc c'est très difficile de se faire connaître à cause des emails. Il faut passer par d'autres formats, d'autres plateformes. Les emails sont très éphémères aussi, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as envoyé, ils meurent un petit peu, il faut en créer à chaque fois de nouveaux, bien que tu puisses réutiliser les anciens. Et les emails, tu as moins peut-être de proximité avec les gens. Enfin, moi je sais, quand je suis repassé là au podcast récemment, beaucoup de gens m'ont dit, tiens, ça fait plaisir de te réentendre parler. On recrée un petit peu ce lien qu'on avait avec toi et qu'on avait un petit peu perdu avec l'email, puisque c'est toujours pareil, l'écrit, les mots font pas forcément créer autant de proximité que de parler devant un micro pendant une demi-heure, pendant 3/4 d'heure. Et surtout le podcast, tu as le temps de t'exprimer, tu peux dire beaucoup plus de choses que dans un email où généralement pour lire un mail, il faut quoi? Il faut 5 minutes, alors que quand les gens écoutent ton podcast, il me reste 35 minutes, 40 minutes, 1 heure peut-être. Donc ils passent plus de temps aussi avec toi chaque jour et ça permet de créer une relation plus forte. Donc tu l'as bien vu, tous ces contenus, tous ces types de formats ont leurs avantages, leurs inconvénients.
Et maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution? Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour utiliser les 4 formats en même temps? Et cette solution, moi j'ai longtemps cherché parce que j'aime pas être monoplateforme. Je pense qu'il y a des gens, par exemple j'ai bien vu avec le podcast, il y a beaucoup de gens qui écoutent des podcasts quotidiens, qui ont l'habitude des plateformes, et d'autres gens qui n'ont pas l'habitude des plateformes et qui savent pas vraiment où aller. Et donc ce que je me suis dit, c'est est-ce que je pourrais pas par exemple publier mon podcast audio sur tous les formats? Par exemple, est-ce que quand on s'abonne à mon podcast audio, est-ce qu'on pourrait pas y avoir accès sur YouTube, en vidéo audio si tu veux, sur un blog pour les gens qui ont envie d'aller sur une plateforme propriétaire, et par email, qu'on puisse aussi les recevoir par email et qu'on puisse bien sûr les avoir sur les plateformes de podcast, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, etc. Et en fait je me suis dit finalement, si je voulais faire tout ça, il faudrait que je trouve un système pour les publier partout. Ce système, j'ai trouvé, ça s'appelle Auphonic. Et après, j'ai utilisé pas mal d'automatisation avec Zapier, avec Shortcut, raccourci pour iPad. Tu peux faire plein de choses avec ça, mais je te reparlerai parce que c'est pas l'objet de cet épisode. Mais simplement, je me suis dit, s'il y avait un seul moyen de s'abonner à mon podcast, un moyen universel, un moyen où que tu sois féru, utilisateur de blog, utilisateur de YouTube, utilisateur de podcast, un seul moyen qui te permette de t'abonner pour tout le monde. Qu'est-ce que ce serait? J'ai réfléchi, je me suis dit ce moyen-là, ce serait l'email. Parce que tout le monde a une adresse mail aujourd'hui. Tout le monde, il y a même plus de gens qui ont une adresse mail qu'un compte Facebook, puisque tu as besoin d'une adresse mail pour créer un compte Facebook. Donc tout le monde a une adresse mail. Quasiment tout le monde lit ses mails au moins une fois par jour. Et c'est un format qui n'est pas propriétaire, qui ne dépend pas d'une plateforme, qui peut changer ses règles du jour au lendemain. Donc je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte de proposer aux gens qui me suivent de s'abonner à mon podcast par mail et ensuite de recevoir mon podcast directement, automatiquement dans leur boîte mail. Et aujourd'hui, j'ai créé tout un système qui permet, quand je poste un podcast, d'envoyer un email dans la foulée en appuyant sur un bouton sur Apple Shortcut, donc sur Apple Raccourci, sur mon iPad. Donc en appuyant sur un bouton, de transformer ce podcast-là en un email qui est généré automatiquement, qui est envoyé sur la boîte mail de tous les abonnés et où ils puissent, quand ils le reçoivent, cliquer sur un bouton et arriver sur un blog avec le podcast, avec la description et avec les appels à l'action pour la vente. Et ce système, je l'ai créé. Et évidemment, ce système, il fonctionne seulement si tu as des abonnés, si tu as des inscrits à ta liste email. Et pour ça, alors, il y a plein de questions qu'on se pose. Comment je fais pour avoir plus d'inscrits à ma liste email? Est-ce qu'il faut que je passe par un blog? Comment je fais si je fais des vidéos sur YouTube? Comment je fais si je fais un podcast? Comment je fais si j'envoie des mails quotidiens? Et tout ça, je l'ai rassemblé dans une formation qui est la formation la plus vendue de l'histoire de ma boutique. C'est-à-dire la formation que j'ai le plus vendue en termes de nombre de ventes, la formation que j'ai le plus vendue depuis le début de mon activité. Quand je te dis le plus vendu, j'ai fait 378 ventes en une semaine de lancement. C'est ça dont je te parle, 378 ventes en une semaine de lancement. Donc cette formation, c'est le choix des élèves. Et cette formation, elle s'appelle 1000 inscrits à ta liste email en 30 jours. Et cette formation, j'ai décidé de la retirer de la vente. J'ai décidé de la retirer du catalogue. Mais je ne vais pas la retirer aujourd'hui, je vais la retirer lundi prochain à 23h. Donc lundi prochain à 23h, cette formation qui est la formation la plus populaire de l'histoire de mon activité, avec 378 ventes en une semaine de lancement, cette formation qui est le choix des élèves, qui est une formation qui va te permettre d'avoir le noyau dur de ton activité, c'est-à-dire 1000 inscrits à ta liste email. Ça veut dire quoi 1000 inscrits à ta liste email? Ça veut dire 1000 personnes qui vont recevoir tous tes appels à l'action, que ce soit des podcasts, que ce soit des vidéos, que ce soit des articles de blog, que ce soit des emails, des gens qui vont tous recevoir ça et qui vont te permettre d'avoir beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'engagement et surtout beaucoup plus de ventes sur tes nouveaux produits et sur tes nouveaux contenus. Alors seulement pour cette semaine, la formation qui est en temps normal à 199 € et à 79 € seulement cette semaine. Et les portes se ferment lundi à 23h. Ça veut dire qu'à partir de lundi à 23h, on ne pourra plus accéder à cette formation. Donc dans cette formation, tu vas trouver mes meilleurs hacks et stratégies pour développer une audience très rapidement, remplir ta mailing list et multiplier tes ventes. J'ai pas fait beaucoup de formations sur le trafic, sur l'audience. Donc si c'est un truc qui te manque aujourd'hui, c'est la formation à suivre. Comment y accéder? Tu as un lien qui est en description. C'est le premier lien qui est en description. Tu peux cliquer dessus. Tu vas arriver sur la page qui te présente la formation avec tout le contenu qui est affiché, enfin tout ce que tu vas trouver dans cette formation, et puis tu vas pouvoir directement la commander. Simplement, il faut se décider avant lundi, puisque lundi, elle sera retirée
du catalogue. Alors au programme de cette formation, la première chose, c'est la méthode infaillible pour avoir ses premiers inscrits dès ce soir, sans blog, sans chaîne YouTube, sans podcast et sans ramer pendant des semaines. Ensuite, comment s'infiltrer dans les communautés des autres et siphonner leurs membres sans même qu'ils s'en rendent compte, et surtout le faire avec classe, le faire sans pas le faire de manière malhonnête, mais le faire en apportant de la valeur aux gens. Tu vas voir, il y a des communautés aujourd'hui sur Facebook et ailleurs. Comment on fait pour gagner des mails sur ces communautés-là, même quand on débute et que nous, on n'est pas connus? Comment créer des emails que les gens ont envie de partager naturellement à tous leurs amis, et une petite phrase à rajouter à la fin qui va leur donner envie de le faire. Comment référencer tes emails sur Google et détourner Amazon pour attirer du trafic en masse. Donc là, on va utiliser des outils Google, Amazon qu'on va détourner pour attirer du trafic et pour les convertir en audience, en inscrits à ta mailing list. Ensuite, cinquièmement, transformer Instagram en une machine à inscrits. Je te dis exactement ce qu'il faut publier en story et sur ton fil d'actualité. Moi, c'est des stratégies que j'ai appliquées moi-même. Sur Instagram, j'ai gagné plein d'inscrits grâce à Instagram, justement, en faisant une stratégie qui est toute simple et qui ne demande pas beaucoup de travail. Ensuite, sixième étape, comment automatiser Facebook pour qu'il t'envoie des inscrits sans dépenser un centime. Ensuite, septième étape, deux façons de faire de la pub Facebook sans devoir vendre sa grand-mère, sans y passer son week-end et avec des résultats. Alors, à l'époque où je le faisais, un inscrit me coûtait 1 euro et me rapportait 5 euros chaque mois, donc le calcul était vite fait en termes de rentabilité. Ensuite, huitième étape, la méthode simple pour transformer n'importe quel contenu, que ce soit une vidéo YouTube, un article de blog, même un tweet, en générateur d'adresse email. C'est un truc tout con, ça se fait en quelques secondes et ça te permet, chaque chose que tu partages, chaque contenu que tu partage, de le transformer en générateur d'adresse email. Ensuite, les gros appâts qui attirent les inscrits. Comment les utiliser pour générer des centaines d'inscriptions en quelques heures. Ensuite, la méthode du parasite pour profiter de l'audience des gros, même quand on est tout petit. Alors, 11e étape, comment l'affaire Benalla et les autres peuvent faire parler de toi. Alors, c'est une technique qui est risquée, je ne conseille pas à tout le monde de la faire, mais si tu le fais bien, c'est potentiellement extrêmement rentable. Un de mes plus gros concurrents a fait ma pub gratuitement pendant une semaine. Je te révèle le mail exact que je lui ai envoyé et qui l'a convaincu de faire ma pub gratuitement pendant une semaine. 13e étape, le truc tout bête auquel personne ne pense et qui va rendre les gros de ta thématique fous de toi, avec la quasi-certitude qu'ils parleront de toi à leur audience si tu veux te faire connaître aujourd'hui et que tu l'es pas. En bonus, tu as la mind map complète à télécharger avec le plan de la formation, le récap de toutes les techniques. Et puis en deuxième bonus, j'ai rajouté quelque chose ensuite, après coup, dans la formation, après l'avoir vendu. Les techniques d'un célèbre gourou des réseaux sociaux. C'est une technique un petit peu secrète que moi je ne connaissais pas, que j'ai découvert chez ce gourou-là, pour gagner gratuitement des followers Instagram et donc les convertir ensuite en inscrits. Si ça t'intéresse d'avoir accès à tout ça tout de suite, c'est déjà en ligne, c'est prêt dans ton espace membre, t'as plus qu'à cliquer sur le bouton et tout va être ajouté chez toi, tu vas pouvoir le consommer quand tu veux, y accéder quand tu veux. C'est disponible jusqu'à lundi, donc à 23h. Lundi à 23h, ce sera, je vais le retirer simplement de la vente et tu pourras plus y accéder. Donc je rappelle, ça s'appelle 1000 inscrits à ta liste email en 30 jours. C'est le choix des élèves, la formation la plus commandée, la plus suivie. Et il y a eu de beaux résultats à la suite de cette formation pour les gens qui l'ont suivi. Mais ça, je t'en parlerai un petit peu plus tard. Le lien est en description. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.